Bonjour à tous ou bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Tout d'abord, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Donc comme vous pouvez le voir sur le titre de la vidéo, nous allons parler du match du Portugal face à l'Espagne qui s'est déroulé mardi dernier pour la Ligue des Nations. Donc un match très important puisqu'il s'agissait en quelque sorte d'une finale avant l'heure. Il y avait déjà 3 qualifiés, les Pays-Bas, la Croatie et l'Italie. Et on attendait ce match pour savoir qui du Portugal ou de l'Espagne allait rejoindre les 3 pays déjà qualifiés pour le Final Four. Avant le match, donc le Portugal avait 10 points, l'Espagne en avait 8. Le Portugal donc assez confortable dans le sens où il n'était pas obligé de gagner. Un match nul suffisait pour se qualifier. Par contre, l'Espagne, elle était obligée de gagner pour pouvoir se qualifier pour le Final Four. Avant d'analyser le match, nous pouvons voir ici le 11 qu'a choisi Fernando Santos pour affronter l'Espagne. Le même 11 que face à la République tchèque samedi. Le Portugal avait gagné 4-0. Donc l'entraîneur, je pense, s'est dit l'équipe a bien joué, donc je vais remettre les mêmes joueurs. Il a juste changé, il a mis Cancelo à droite à la place de Dalot, Mendes à la place de Mario Rui et Diogo Jota à la place de Rafael Leão. Le 11. Bon, les joueurs qui sont titulaires, je vais dire que c'est assez logique. C'est des joueurs qui donnent des garanties, qui ont déjà fait des bons matchs avec le Portugal. Il n'y a pas de titulaire indiscutable au Portugal, hormis Ronaldo, hormis Pep. J'aurais tendance à dire João Cancelo, mais je trouve qu'il n'est pas encore assez régulier. Bernardo Silva, par contre, lui, je pense que c'est vraiment un titulaire indiscutable, selon moi. En parlant de Bernardo Silva, la chose qui me dérange le plus sur le 11, c'est surtout le fait que Bernardo joue ailier. C'est pas normal qu'il joue à ce poste-là. À Manchester City, Guardiola, la plupart du temps, il le met au milieu de terrain. Je vois pas pourquoi Santos il invente à le mettre ailier alors qu'on a des vrais ailiers. Et il met Bernardo Silva ailier alors que c'est pas un ailier déjà. C'est un joueur qui sait garder la balle, qui sait temporiser, qui sait protéger le ballon, qui sait avancer avec le ballon et organiser le jeu, qui joue propre. Donc je vois pas pourquoi il joue pas au milieu de terrain. Après, bon, je sais qu'il y a Fernandez. Il y a Fernandez qui joue à ce poste-là, ou William Carvalho, mais Bernardo au milieu de terrain, c'est selon moi ce qui est le plus logique. Si on veut garder la balle, si on veut être un peu plus serein au milieu de terrain, Bernardo Silva, il doit jouer au milieu de terrain. Je vois pas pourquoi l'entraîneur le met ailier. Et ça fait déjà longtemps qu'il fait ça. Et ça fonctionne pas vraiment, même si Bernardo ça reste un excellent joueur, donc il arrive à jouer à d'autres postes, mais on a bien vu que ça ne fonctionnait pas assez et qu'il apporte beaucoup plus au jeu lorsqu'il est au milieu de terrain. Donc c'est vrai que c'est dommage de le mettre à ce poste-là. C'est quand même sûrement le meilleur joueur portugais quand il a la balle, techniquement parlant, je pense que c'est le meilleur.
et on le met pas dans les meilleures conditions, on le met pas à son poste, on le met pas dans les meilleures conditions, alors que s'il était au milieu de terrain, je pense que le Portugal serait beaucoup plus à l'aise pour garder la balle, pour construire et pour être plus serein et avoir plus de possession. Donc j'espère de tout cœur que Fernando Santos remettra Bernardo au milieu de terrain, parce que il l'avait mis au milieu de terrain pendant quelques matchs, ça fonctionnait bien. Là, il le remet ailier, on ne sait pas pourquoi, mais j'espère vraiment que pendant la Coupe du Monde, Bernardo sera au milieu de terrain et ça fera toute la différence, j'en suis persuadé. Je trouve que quelque part on mérite de prendre ce but, puisque ça faisait déjà facilement 15-20 minutes, si ce n'est plus, qu'on subissait, on reculait, on n'enchaînait pas 3-4 passes. Quand on avait la balle, c'était trop brouillon. On a trop reculé, on n'était pas assez agressif, on n'allait pas assez gêner les Espagnols, on n'allait pas assez au contact. Donc les Espagnols, ils avaient l'espace, largement l'espace pour produire leur jeu, pour se créer des occasions. Donc la passivité du Portugal a fait que l'Espagne était plus à l'aise pour faire son jeu. Et au final, ils arrivent à créer cette occasion et à marquer le but, et ce qui est logique, puisqu'on n'a pas... On faisait que de reculer, et quand on avait la balle, on faisait pas grand chose avec, et on n'était pas assez agressif, on les a trop laissés jouer. Je pense qu'il fallait rafraîchir l'équipe, puisque 3 jours avant, le Portugal avait joué, et William Carvalho, Ruben Neves et Bruno Fernandes aussi, ils étaient cramés. Donc l'entraîneur aurait dû réagir, aurait dû remarquer que le Portugal ne faisait pas assez de pressing, et il aurait dû voir ça, il aurait dû intervenir, il aurait dû faire des changements beaucoup plus tôt. Donc je trouve que Fernando Santos est responsable de cette défaite. Le premier changement du Portugal, c'était à la 73e minute. L'entraîneur, le sélectionneur, décide de sortir Bernardo Silva et fait rentrer João Mario. Un changement assez incompréhensible, puisque Bernardo Silva est sûrement le meilleur joueur. Pas forcément, c'est pas le meilleur match qu'il ait fait face à l'Espagne, mais pourquoi le sortir quand on galère à garder la balle et à construire, tu vas pas sortir le joueur qui, justement, c'est le joueur qui sait le mieux garder le ballon, c'est le joueur qui sait le mieux temporiser. Donc tu le laisses sur le terrain, tu le mets au milieu de terrain pour aider les milieux de terrain, justement, puisque la transition entre la défense et l'attaque n'était pas au rendez-vous. Donc il fallait faire des changements, et Fernando Santos n'a pas réagi. Et donc t'enlèves pas Bernardo Silva face à l'Espagne, il faut des mecs techniques qui savent garder la balle, et t'enlèves quelqu'un qui justement peut aider les milieux de terrain. Donc première erreur. Ensuite il fait rentrer Vitinha, Raphaël Léan. Donc Diogo Jota, il était crevé, il avait demandé à l'entraîneur de sortir. Donc Raphaël Léan rentre à sa place. Et Vitinha rentre à la place de William Carvalho, qui lui aussi était crevé et qui aurait dû sortir depuis déjà
sûrement la 60e, puisque déjà en première mi-temps, c'était pas trop ça. Donc, il était pas très en forme, donc il aurait dû sortir beaucoup plus tôt. Encore une fois, l'entraîneur met trop de temps à réagir. Donc pour conclure, forcément un peu déçu du résultat, puisque le Portugal a eu plus d'occasions flagrantes, plus d'occasions de marquer que l'Espagne. Malheureusement, la balle n'est pas rentrée. Et donc à la fois déçu, mais le problème c'est que le Portugal, à un moment donné, en deuxième mi-temps, on a l'impression qu'il préfère jouer le match nul. Bon, il reste peu de temps, il y a 0-0, on est qualifié, donc on résiste encore les minutes qui restent, et puis ça devrait le faire, mais c'est pas comme ça qu'on gagne des matchs, et c'est trop risqué de faire ça, et donc on se fait punir. Donc d'un côté forcément déçu, et d'un côté on mérite de prendre le but, puisqu'on a trop reculé, et on finit par jouer le match nul, et ça se retourne contre nous-mêmes. Donc j'espère que ça nous servira de leçon, et que la prochaine fois on jouera au football pendant 90 minutes, et pas pendant 60 ou 70. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je pense refaire plus de vidéos dans ce style, refaire ce type de contenu, parler, réagir au match, parler des matchs. La Coupe du Monde va arriver, donc c'est la parfaite occasion pour continuer à faire ce type de vidéos, et notamment les matchs de la sélection portugaise. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Et si ça vous a plu, mettez un like, c'est important pour le référencement, et ça prend 2 secondes, donc si vous êtes chaud, mettez un gros like, et abonnez-vous aussi, ça fait plaisir, ça motive à revenir, et comme ça, voilà, on avance tous ensemble. Merci à tous, une bonne journée ou une bonne soirée, et à très vite.